Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment et je vais vous donner des conseils comment développer sa communauté Facebook. Comme vous le savez, aujourd'hui, il est devenu très difficile de développer sa propre communauté puisque Facebook nous pousse à faire de la publicité pour avoir des likes et pour avoir de l'engagement. Soyez sociable sur votre page, racontez qui vous êtes, racontez des histoires et ne soyez pas plutôt business ou commercial. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de montrer vos coulisses. Les gens adorent savoir ce qui se passe derrière les coulisses. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est au niveau de vos publications. Il faut encourager les gens à venir lire vos publications, et ceci par leur donnant des conseils, des astuces et aussi des solutions à leurs problématiques. Prenons un exemple, une société de vente en ligne de matériel informatique. Vous pouvez par exemple écrire un article sur comment choisir mon imprimante. Et là, sans leur proposer à acheter chez vous une imprimante. Donc soyez naturel et soyez surtout un conseiller. Lorsque vous postez une photo sur votre page Facebook, il est préférable d'utiliser les dimensions que l'algorithme Facebook aime. Je vous ai préparé un petit guide où vous allez trouver toutes les dimensions standards des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, etc. Pourquoi ceci? Ils seront plus optimisés et ils pourront avoir plus de l'engagement. Mais il faut savoir quoi poster. Il faut tout d'abord choisir une photo qui inspire, qui donne envie de prendre quelques minutes pour aller sur votre page. La vidéo. Et ça sera mon cinquième conseil. Faites de la vidéo dans votre lieu de travail. Comment vous passez la journée avec votre équipe. Faites du Facebook Live. Répondez à des questions en direct avec votre communauté. Ça va générer du trafic. Et ça va générer aussi de l'engagement. C'est important aussi de savoir votre audience. C'est mon sixième conseil. Donc il est très important d'aller voir vos rapports de statistiques sur votre page pour savoir qui vous suit au niveau tranche d'âge, au niveau hommes et femmes. Il y a un autre moyen aussi de le savoir, c'est d'aller vers vos publications, de voir les likes et aussi les commentaires. Le septième conseil que je vais vous donner, c'est au niveau de vos publications. Donc quand vous publiez, essayez de publier qualitatif plutôt que quantitatif. C'est-à-dire, prenez votre temps avant de faire votre post. Demandez à vos collègues, prenez leur avis. Être social, ce n'est pas seulement de publier, c'est aussi d'interagir. C'est mon huitième conseil que je vous propose. Faites du contenu en des étapes, c'est-à-dire du contenu où vous sollicitez votre thématique. Pour cela, posez des questions sur des problématiques et demandez aux gens qu'est-ce qu'ils feront à votre place. Les gens vont être sollicités et vont y répondre. Donc c'est à vous derrière d'engager l'échange avec votre communauté. Mon neuvième conseil, c'est que vous devez aller voir les statistiques de vos publications et ceci dans le but de promouvoir les publications qui ont plus d'engagement et plus de likes pour s'inspirer sur vos prochaines publications. Aujourd'hui, Facebook reste le réseau social le plus puissant en termes d'engagement. Je vous ai présenté cette micro-formation, mais pour les gens qui veulent aller encore plus loin et utiliser leur page Facebook comme un pro, j'organise le 15 novembre de ce mois une journée de formation dans une maison d'hôtes à 12 km de Nabeul où je vous explique et je prendrai cas par cas au niveau comment utiliser votre page Facebook comme un pro dans votre domaine d'activité. Vous trouvez le lien de la formation juste en bas. Aussi, abonnez-vous à ma page Facebook et vous pouvez aussi, pour ne rien rater sur d'autres formations vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Je vous dis au revoir.